À l'aile ouverte devant lui, mais peut-être pas assez de soutien. Oh, oui. Ça c'est bon pour Lucas Digne. C'est bon de centre de Lucas Digne. Et Olivier Giroud est là. Le voilà, le renard des surfaces. Le voilà qui sur un pas, sur une occasion, vient inscrire le 30. Photo. Alors on va revoir ça. Un ballon dans les pieds de Thomas Lemar. Et là il trouve vraiment une passe entre deux défenseurs colombiens. Ce ballon qui est repoussé par Ospina et puis Olivier Giroud bien présent au premier poteau qui arrive. Mardi, cette Russie qui organise la Coupe du Monde, mais qui a perdu 3-0 ce soir contre le Brésil et qui sera donc très très motivé mardi soir contre les Bleus. Kylian Mbappé côté gauche cette fois-ci. Allez, il a remis ce ballon au sol, il va le centrer, il a pris le temps de contrôler Thomas Lemar. Oh, il faut frapper, il y a un moment donné il faut frapper, là, messieurs. C'est compliqué un peu la vie là, c'était oui. Allez, avec Griezmann devant, avec Giroud à l'opposé, oui. C'est Griezmann qui est choisi. Oh, derrière, la frappe du pied gauche. Oh, ils sont gourmands, hein. Ils sont gourmands. Magnifique, jusqu'à Thomas Lemar. On a cru que ça n'irait pas jusqu'au bout. D'abord par Sidibé qui a parfaitement relancé cette talonnade d'Antoine Griezmann et c'est là ensuite le bon petit ballon de Kylian Mbappé à Thomas Lemar et ce but magnifique, superbe action collective française. Ah, la frappe du coup de pied, la croisée, sublime aussi, tout a été magnifique, hein, la talonnade de Griezmann. Là on pensait qu'il allait frapper là, hein, oh, oui. Kylian, et puis il régale avec son petit extérieur. Aguilar glisse encore, hein. Aguilar magnifique. Et peut-être là enfin sur coup de pied arrêté. Une première occasion pour James Rodriguez. Voilà. C'est haut, c'est loin. Et l'avantage laissé par Monsieur Jacotet avec Moriel. Nouveau centre. Oh, but. Oh, personne ne la touche, ça rebondit, ça va finir sa course dans le petit filet opposé. Toujours compliqué dans la concentration. Et alors non, personne ne la touche. Non, personne ne la touche et c'est Hugo Lloris là qui est trompé dans la trajectoire, pensant que ce ballon allait être touché. Avec la pression de Davinson Sanchez qui était là. Ouais, il pensait que Sanchez allait la toucher et il a été complètement trompé sur la trajectoire de... Et Fabra est en retard dans le dos de Kylian Mbappé devant Sanchez qui reste au sol avec Griezmann, le troisième. Oh, il se rattrape bien. Il se rattrape bien Ospina. Rodriguez. Il va le frapper, ça c'est sûr. Oui, mais va-t-il aller chercher? Va le frapper à direct ou pas? Parce que l'angle, il est loin d'être évident. Non, c'est un peu direct. Il va essayer de frapper direct. Il tente. Mais ça ne retombera pas assez vite. Et la transversale de Sanchez jusqu'à Arias. Oh, si ça passe jusqu'à Aguilar, il y avait N'Golo Kanté. Il y a James Rodriguez, Sanchez au second poteau. C'est bon. Il y a danger. Il y a un énorme danger sur cette reprise. Mais il va pas falloir lui laisser une chance de plus. Et c'est lui qui vient encore une fois dans les pieds de Varane. Muriel, hein, cette fois-ci il est décisif. Hugo Lloris. Attention Carlos Sanchez parce que ça c'est un bon ballon qui casse les lignes. Le duo que l'on craignait. James passeur, Falcao buteur et ça fait 2 partout. Et sur ce qu'on voit depuis un quart d'heure, c'est totalement mérité. Logique, totalement mérité. Et derrière l'enchaînement rapide avec ce ballon récupéré par James, le centre en retrait. Et puis Radamel Falcao, on disait, il ne suit pas beaucoup de ballons. Il n'en a pas eu beaucoup, hein, mais un seul ça suffit. Et c'est but derrière. Égalisation logique de la Colombie. Et le Tigre qui rugit à nouveau pour son 30e but sous le maillot de la... Venir en équipe de France, ça va lui faire aussi beaucoup de bien. Pour Dembélé, c'est retour de blessure. Il n'est pas encore 100%. Lemar. Et si notre bandido à nous, c'était lui ce soir pour les 20 dernières minutes. Frappe de Paul Pogba. Bonne frappe. Et elle rebondit devant Ospina. Allez, le voilà avec Antoine Griezmann. Et Ousmane Dembélé, lui aussi, doit montrer les choses. Ben Yedder. Et Pogba était dans cette surface de réparation. James Rodriguez, Arias, Uribe. Oh, bien joué. Le contrôle et la frappe enchaînée. Ça porte ça. Alors après, c'est un adversaire aussi qui a démontré des qualités, qui a été solide globalement.
Allez, allez. Ah, ça sera trop court. Bonne anticipation de Spina devant fort. Raphaël Varane devant Izquierda. Ah, Izquierda, il a pas vu le côté droit. Oh. Ouais, penalty. Si, penalty. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon ça. Ouais, et en plus, effectivement, le contact il y est avec Umtiti sur la cheville colombienne. La faute, elle est bien présente. Et la décision de monsieur Jacotet, c'est la bonne. Le ballon d'abord, mais après, il y a faute clairement sur la cheville. Encore marqué ce penalty pour Quintero qui vient juste de rentrer. Hugo Lloris peut très bien le sortir. Et il n'y parviendra pas. Ça fait 3 pour la Colombie et 2 pour les Bleus. Les Colombiens ont totalement fait basculer cette rencontre et sont en train de faire chavirer le Stade de France. Ils vivent ça comme on les avait vus à la Coupe du Monde au Brésil. Ils savent véritablement comme un match de Coupe du Monde. En même temps, c'est prestigieux d'essayer de venir s'imposer ici au Stade de France contre l'équipe de France qui est un des favoris à cette Coupe du Monde. Touche froide là. Tout petit peu court, Hugo Lloris. Et regardez la réaction de celui qui avait gagné tous les titres mondiaux avec les moins de 20 ans. Argentin dans la fin des années 90, qui avait accompagné l'Argentine en quart de finale en 2006. Umtiti, Lemar. Et la frappe d'N'Golo Kanté détournée par la tête de Wissam Ben Yedder. Et les équipes sud-américaines ne nous réussissent définitivement pas depuis un moment. Et puis là, il y a beaucoup de solidarité, ça défend.